m'appelle Yves Sprier. Donc je vais bientôt avoir dans quelques jours mes 75 ans. Je suis prêtre originaire du diocèse de Lille et je suis arrivé ici à Écopron il y a 40 ans dans le cadre d'un travail comme prêtre au travail en agriculture. Ça a évolué depuis notamment 2 ans où on m'a demandé, l'évêché m'a demandé d'aller sur les paroisses de Saint-Amand pour remplacer un prêtre qui était décédé alors qu'il venait d'être nommé. Et donc ici à la rentrée, j'ai passé comme prêtre aîné à l'âge de la retraite au service des paroisses de Saint-Amand. Par contre, les missions qui ont couru pendant toute la fois déjà le séminaire et ensuite mes 50 ans, c'est l'aumônerie du monde rural. J'ai toujours accompagné les mouvements d'action catholique rurale, donc que ce soit le MRJC, CMR, dans le diocèse on a le Vivier. Donc ça a été un peu le fil rouge de ma vie de prêtre. J'ai fait mon bac dans un collège chez les frères des écoles chrétiennes, enfin un lycée des frères des écoles chrétiennes. Et après le bac, je me suis posé la question et puis j'ai dit bon, moi j'avais mon bac à 17 ans, je vais aller voir au grand séminaire, puis on verra bien si ça convient. Une fois, je pourrais encore reprendre une autre voie. Et puis bon, dans la foulée du Concile Vatican II, effectivement, on a eu des professeurs intéressants et ça m'a vraiment motivé à participer au renouveau de l'Église au monde rural. C'est ça qui a été un peu moteur pour continuer. Souvent dans le rural, on avait les vieux prêtres. Et donc, en tant que jeune, je regrettais un peu ça et c'était un petit peu de renouveler le visage de l'Église. J'ai encore tous les éléments de la célébration, c'est sûr. Mais il y a cette messe, puis il y a aussi la journée du lendemain qui nous marque. Enfin, la première messe, c'était quelque chose d'important à l'époque et dans mon village d'origine. Et ça a été aussi un moment fort. De garder ses convictions et de ne pas avoir peur de l'affirmer. C'est sûr que j'ai tenu le coup, je me suis épanoui parce qu'effectivement j'étais fidèle à mes propres convictions, même si j'ai pris un chemin comme prêtre au travail qui n'est pas un chemin classique. Ce travail m'a permis aussi de trouver un équilibre de vie. Parce qu'effectivement j'aimais très bien l'agriculture, les animaux et en même temps j'avais voulu participer au renouvellement de l'église en monde rural suite au concile. Et donc j'ai su concilier les deux parce que effectivement j'étais fidèle à cette intuition de départ. C'est d'être bien dans ses votes, bien équilibré parce que c'est vrai que faut avouer que c'est quelque chose qui n'est pas facile, c'est libre. Et donc il faut vraiment être bien dans sa peau, il faut trouver ses points d'équilibre pour effectivement réussir à vivre ce célibat. Donc suivant les personnalités, suivant sa formation, suivant sa spiritualité, on va le trouver de différentes façons. Donc moi je l'ai trouvé par le service des autres, notamment dans les engagements à partir de mon travail d'agriculteur. Il y a eu à la fois des changements, mais aussi, parce qu'au départ j'étais dans le diocèse de Lille, mais il y a aussi une continuité dans effectivement ces missions au cœur du monde rural, parce que j'avais signifié à l'évêque dans ma demande d'ordination que j'étais originaire du monde rural et que notre priorité c'était effectivement de servir l'église dans le monde rural. J'étais d'abord prêtre au travail, donc l'essentiel de mes journées était ici sur la ferme. Après, j'avais des engagements extérieurs. Je pense que justement je l'ai bien vécu parce que c'était un équilibre de vie. Je pense qu'il faut avoir du recul. Là, il y a plusieurs éléments, il y a toujours quelque chose qui va bien et s'il y a quelque chose d'autre qui ne va pas, ça compense. Il faut vraiment trouver des points d'équilibre et pour vouloir bien vivre sa vie. Pour l'instant, je continue sur Saint-Amand. Peut-être qu'après, je reviendrai plus localement sur le doyenné ici.
Mais bon, c'est en gros, voilà, vivre un peu plus au ralenti, ce que j'ai vécu avant.